Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Et si je te disais que vendre n'est pas un talent réservé à quelques élus, mais une compétence que tout le monde peut apprendre? Aujourd'hui, je te résume un livre culte, Les techniques de la vente de René Moulinier. Si tu es débutant en vente, cette vidéo peut littéralement changer ta manière de parler à tes clients et de conclure tes ventes. Reste jusqu'à la fin. Je te donnerai la règle d'or qui fait toute la différence entre un vendeur ordinaire et un vendeur performant. Le livre Les techniques de la vente a été écrit par René Moulinier. Il a pour objectif d'aider les vendeurs et commerciaux à mieux maîtriser les méthodes de vente et la relation client. Il propose des techniques pratiques pour améliorer les performances commerciales. Introduction. Dans l'introduction, René Moulinier commence par briser une croyance très répandue, l'idée que la vente serait un don naturel, réservé à quelques personnes nées avec le sens du commerce. Il affirme au contraire que vendre est une compétence qui s'apprend, se développe et se perfectionne comme n'importe quel métier. Selon lui, ce n'est ni la chance ni le talent qui font un bon vendeur, mais la méthode, la discipline et la compréhension des comportements humains. Dès les premières pages, il invite le lecteur à changer son regard sur la vente, non pas comme une activité de manipulation, mais comme un acte de service. Pour Moulinier, vendre, c'est avant tout aider une personne à résoudre un problème, satisfaire un besoin ou atteindre un objectif, et non simplement écouler un produit. L'auteur insiste ensuite sur une idée fondamentale. La vente est avant tout une relation humaine. Derrière chaque client se trouve une personne avec ses attentes, ses peurs, ses doutes et ses espoirs. Un bon vendeur n'est donc pas celui qui parle le plus, mais celui qui écoute le mieux. Moulinier explique que comprendre le client est plus important que connaître parfaitement son produit, car sans compréhension réelle du besoin, même le meilleur produit peut être rejeté. Il montre que la réussite commerciale repose sur la capacité du vendeur à créer un climat de confiance dans lequel le client se sent respecté, compris et accompagné plutôt que poussé ou manipulé. L'introduction met également en lumière le changement du rôle du vendeur dans le monde moderne. Autrefois, le vendeur était surtout un présentateur de produits. Aujourd'hui, il devient un conseiller, un guide et parfois même un partenaire dans la décision d'achat. Le client est mieux informé, plus exigeant et moins influençable par les discours superficiels. Moulinier explique donc que le vendeur doit désormais apporter une valeur réelle par son expertise, son écoute et sa capacité à proposer une solution adaptée. Il ne s'agit plus de vendre vite, mais de vendre juste, durablement et intelligemment. Un autre message fort de l'introduction concerne l'état d'esprit du vendeur. L'auteur montre que la réussite commerciale commence dans la tête avant de se traduire dans les résultats. La confiance en soi, la persévérance, la capacité à accepter l'échec et à apprendre de chaque expérience sont présentés comme des piliers indispensables du métier. Moulinier insiste sur le fait que le refus fait partie intégrante de la vente et qu'il ne doit jamais être vécu comme un échec personnel, mais comme une étape normale du processus d'apprentissage. Celui qui abandonne après quelques refus ne progressera jamais, tandis que celui qui persévère avec intelligence finit toujours par réussir. L'introduction met aussi en avant l'importance de la méthode. Moulinier explique que l'improvisation, même avec de la bonne volonté, conduit rarement à des résultats durables. Il annonce que son livre vise à fournir aux vendeurs une démarche claire, structurée et progressive pour comprendre le client, construire son argumentation, répondre aux objections et conclure efficacement. Il ne s'agit pas de recettes magiques, mais de principes solides, fondés sur l'expérience du terrain et l'observation du comportement humain. Le lecteur est invité à pratiquer,
tester, ajuster et améliorer continuellement ses techniques, car la vente est un métier vivant qui évolue avec les personnes et les contextes. Enfin, l'auteur installe une vision profondément positive et noble du métier de vendeur. Il rappelle que sans vente, aucune entreprise ne vit, aucun produit utile ne circule, aucun service ne se développe. Le vendeur devient alors un acteur essentiel du progrès économique et social. Moulinier encourage le lecteur à être fier de son métier, à le pratiquer avec professionnalisme et intégrité, et à chercher non seulement la performance, mais aussi la satisfaction du client et la qualité de la relation. L'introduction se termine ainsi sur une idée forte. Réussir en vente, ce n'est pas apprendre à manipuler, mais apprendre à comprendre, à servir et à créer de la valeur pour soi, pour son entreprise et surtout pour ses clients. Chapitre 1. Le rôle du vendeur moderne. Dans ce premier chapitre, René Moulinier pose les bases du métier de vendeur en montrant que la vente ne se résume pas à parler d'un produit, mais à comprendre une personne. Il explique que beaucoup d'échecs commerciaux viennent du fait que le vendeur cherche d'abord à convaincre avant même d'avoir compris. Selon lui, un vendeur efficace commence toujours par observer, écouter et analyser, car c'est seulement en comprenant les besoins réels du client qu'il pourra proposer une solution pertinente. Il écrit « Le bon vendeur ne cherche pas à vendre, il cherche d'abord à comprendre ». Cette phrase résume l'esprit du chapitre. Vendre, c'est d'abord écouter avant d'agir. L'auteur insiste ensuite sur la transformation du rôle du vendeur dans le monde moderne. Autrefois perçu comme un simple intermédiaire chargé d'écouler des produits, le vendeur devient aujourd'hui un conseiller, un accompagnateur, parfois même un partenaire du client dans sa prise de décision. Moulinier affirme « Le vendeur d'aujourd'hui n'est plus un distributeur de marchandises, mais un créateur de solutions ». Cela signifie que le client n'attend plus un discours, mais une aide concrète. Par exemple, un vendeur de matériel agricole qui se contente de vanter la puissance d'une machine risque d'échouer, tandis que celui qui cherche à comprendre la taille du champ du client, son budget et ses difficultés quotidiennes pourra proposer l'outil réellement adapté à sa situation. Le chapitre montre aussi que la réussite en vente repose sur la qualité de la relation humaine. Moulinier explique que le client achète rarement uniquement un produit. Il achète surtout une personne en qui il a confiance. Il écrit « On n'achète pas à un vendeur, on achète à quelqu'un en qui l'on croit ». Cette idée est essentielle pour les nouveaux vendeurs. Sans confiance, même la meilleure offre peut être refusée. L'auteur donne l'exemple d'un client hésitant entre deux produits similaires. Celui qui choisira ne sera pas forcément le moins cher, mais souvent celui proposé par le vendeur le plus rassurant, le plus clair et le plus respectueux. Moulinier insiste également sur l'importance de l'attitude du vendeur. Selon lui, la posture intérieure influence directement les résultats extérieurs. Un vendeur négatif, pressé ou stressé transmettra inconsciemment ses émotions au client, qui se fermera. À l'inverse, un vendeur calme, confiant et sincère met le client à l'aise. Il écrit « Le client sent avant de comprendre ». Cela signifie que la première impression, le ton de la voix, l'écoute et l'attention portée comptent parfois plus que les arguments techniques. Par exemple, un vendeur de téléphone qui accueille un client avec patience et intérêt, même s'il ne conclut pas immédiatement la vente, construit une relation qui pourra porter ses fruits plus tard. Le chapitre développe aussi l'idée que vendre ne consiste pas à imposer, mais à guider. Moulinier explique que beaucoup de vendeurs parlent trop et laissent peu de place aux clients. Pourtant, un client qui parle se sent compris et un client qui se sent compris devient plus réceptif. L'auteur affirme « Celui qui parle le plus dans un entretien de vente est rarement celui qui conclut ». Il illustre cela par des situations où le vendeur monopolise la parole pour décrire son produit sans jamais vérifier si cela correspond réellement aux attentes du client. À l'inverse, un vendeur qui pose des questions ouvertes comme « Qu'attendez-vous exactement de ce produit ?» ou « Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui ?»
crée un dialogue qui mène naturellement à la solution. Un autre point central du chapitre concerne la responsabilité du vendeur dans la décision du client. Moulinier rappelle que le vendeur ne doit jamais chercher à vendre coûte que coûte, mais à orienter honnêtement vers la meilleure option, même si cela signifie parfois renoncer à une vente immédiate. Il écrit « Une vente mal faite aujourd'hui est une relation perdue demain ». Cette idée montre que la vente doit s'inscrire dans la durée. Par exemple, si un client a un budget limité et que le produit le plus cher ne lui conviendra pas, le vendeur honnête proposera une solution plus simple, mais plus adaptée. Ce comportement renforce la confiance et augmente les chances de fidélisation. Le chapitre aborde également la notion de professionnalisme. Pour Moulinier, le vendeur ne doit pas être un improvisateur, mais un professionnel organisé, préparé et méthodique. Il insiste sur la nécessité de connaître son produit, son marché et surtout ses clients. Il écrit « La chance sourit rarement aux vendeurs mal préparés. Cela signifie qu'un bon vendeur se renseigne avant chaque entretien, anticipe les questions et adapte son discours à chaque situation. Par exemple, un vendeur immobilier qui connaît précisément le quartier, les écoles proches et les moyens de transport aura beaucoup plus d'impact qu'un vendeur qui se contente de lire une fiche technique. Enfin, Moulinier conclut ce chapitre en rappelant que la vente est avant tout un métier humain, basé sur la compréhension, la confiance et le service. Il invite le lecteur à voir chaque client non comme un chiffre, mais comme une personne unique, avec ses attentes, ses doutes et ses priorités. Il écrit « Le vendeur qui respecte son client se respecte lui-même ». Cette phrase résume l'esprit du chapitre. La performance commerciale durable repose moins sur la pression que sur la qualité de la relation et la sincérité de l'intention. Ainsi, le chapitre 1 pose les fondations du livre en montrant que vendre efficacement, ce n'est pas parler mieux, mais écouter mieux. Ce n'est pas convaincre plus fort, mais comprendre plus profondément. Ce n'est pas chercher à gagner contre le client, mais chercher à gagner avec lui. Il invite chaque nouveau vendeur à adopter une posture de service, de professionnalisme et d'humanité. Car c'est cette attitude qui transforme une simple transaction en relation durable et une vente occasionnelle en succès répété. Chapitre 2. La découverte du client, comprendre avant de convaincre. Dans ce chapitre, René Moulinier affirme une vérité centrale. On ne peut pas vendre efficacement sans comprendre profondément son client. Il explique que beaucoup de vendeurs échouent, non pas parce que leur produit est mauvais, mais parce qu'ils parlent trop vite de leur offre sans avoir identifié les besoins réels de la personne en face d'eux. Il écrit « Toute vente réussie commence par une bonne découverte du client ». Cela signifie que la première mission du vendeur n'est pas de convaincre, mais d'explorer, d'écouter et d'analyser. L'auteur montre que le client ne sait pas toujours exprimer clairement ce qu'il veut. Il peut parler de prix alors que son vrai problème est la sécurité, la fiabilité ou la simplicité d'utilisation. C'est donc au vendeur de poser les bonnes questions pour faire émerger ses besoins cachés. Moulinier écrit « Derrière chaque demande se cache un besoin plus profond ». Par exemple, un client qui demande un téléphone moins cher peut en réalité vouloir éviter les pannes fréquentes, économiser sur les réparations ou simplement ne pas perdre ses contacts. Le vendeur qui comprend cela proposera non seulement un prix adapté, mais surtout un modèle fiable et durable. Le chapitre insiste aussi sur l'art du questionnement. Moulinier distingue les questions fermées, qui appellent une réponse courte, et les questions ouvertes, qui invitent le client à s'exprimer. Selon lui, ce sont ces dernières qui permettent de comprendre réellement la situation du client. Il écrit « Celui qui pose les bonnes questions obtient les bonnes réponses ». Un vendeur de matériel scolaire, par exemple, gagnera davantage en demandant « Quels sont les problèmes que rencontrent vos élèves avec ce matériel ?» plutôt que « Voulez-vous ce cahier ou celui-là » La première question ouvre le dialogue, la seconde le ferme. L'auteur met également l'accent sur l'écoute active. Écouter ne signifie pas seulement entendre, mais reformuler, vérifier,
et montrer au client qu'il est compris. Moulinier affirme « Le client se confie à celui qui l'écoute vraiment ». Il explique qu'un vendeur qui reformule les propos du client comme « Si je comprends bien, votre priorité est la durabilité », crée un climat de confiance et montre son professionnalisme. Par exemple, dans une vente de panneaux solaires, un client peut dire qu'il veut réduire ses factures. Le vendeur qui reformule et précise pourra découvrir que sa véritable inquiétude est l'instabilité de l'électricité et proposer une solution plus adaptée. Le chapitre montre aussi que la découverte du client permet d'éviter les objections futures. Beaucoup d'objections naissent non pas du produit, mais d'un manque de compréhension initiale. Moulinier écrit « Une objection est souvent une question mal posée au départ ». Par exemple, si un vendeur de moto ne s'intéresse pas au budget réel du client dès le début, celui-ci risque de dire plus tard « C'est trop cher ». Mais si le vendeur explore d'abord les contraintes financières, il proposera directement une solution adaptée et réduira les résistances. Un autre point fort du chapitre concerne la personnalisation de l'offre. Moulinier explique qu'un même produit ne se vend jamais de la même manière à deux clients différents, car chaque client a ses propres motivations. Il écrit « On ne vend pas un produit, on vend une réponse à un besoin personnel ». Par exemple, un ordinateur portable peut être présenté à un étudiant comme un outil d'étude léger et pratique, à un entrepreneur comme un instrument de travail rapide et fiable, et à un parent comme un moyen d'aider son enfant à réussir à l'école. Le produit reste le même, mais le discours change selon la personne. Le chapitre aborde aussi la dimension émotionnelle de la vente. Moulinier rappelle que les décisions d'achat sont rarement purement rationnelles. Le client veut se sentir rassuré, valorisé et compris. Il écrit « Le client achète avec ses émotions et justifie avec sa raison ». Cela signifie que même si le vendeur présente des arguments techniques solides, la vente ne se fera que si le client se sent en confiance. Par exemple, un client peut choisir une assurance légèrement plus chère, simplement parce qu'il se sent mieux accompagné et écouté par ce conseiller. Enfin, Moulinier conclut ce chapitre en montrant que la découverte du client est la fondation de toutes les étapes suivantes de la vente. Argumentation, traitement des objections et conclusion. Sans cette base, toute tentative de persuasion devient fragile et souvent inefficace. Il écrit « Celui qui néglige la découverte du client construit sa vente sur du sable ». Le vendeur performant est donc celui qui prend le temps de comprendre avant de proposer, d'écouter avant de parler et d'analyser avant d'agir. Ainsi, le chapitre 2 enseigne que la vente n'est pas un monologue, mais un dialogue, pas une pression, mais une exploration, pas une démonstration, mais une compréhension. Il forme le vendeur à devenir un enquêteur bienveillant des besoins humains, capable de transformer une simple conversation en une solution utile, durable et satisfaisante pour le client comme pour lui-même. Chapitre 3. L'argumentation, transformer un produit en solution. Dans ce chapitre, René Moulinier explique que bien vendre ne consiste pas à décrire un produit, mais à montrer en quoi ce produit améliore concrètement la vie du client. Il insiste sur le fait que les clients ne s'intéressent pas aux caractéristiques techniques en elles-mêmes, mais à ce qu'elles leur apportent. Il écrit « Le client n'achète jamais un produit, il achète ce qu'il va en faire ». Cette phrase résume toute la logique de l'argumentation commerciale. Transformer chaque caractéristique en avantage, puis en bénéfice personnel pour le client. L'auteur montre que beaucoup de vendeurs échouent parce qu'ils récitent des listes de fonctions sans lien réel avec les besoins du client. Or, une bonne argumentation commence toujours par la découverte préalable. Moulinier écrit « L'argument qui convainc est celui qui répond à un besoin identifié. » Par exemple, si un client cherche un réfrigérateur économique en énergie, il est inutile de parler d'abord de son design ou de sa capacité. Le vendeur doit plutôt montrer comment sa faible consommation réduit la facture d'électricité et protège le budget familial sur le long terme.
Le chapitre développe ensuite la méthode qui consiste à passer systématiquement de la caractéristique à l'avantage, puis au bénéfice. Une caractéristique est un fait technique. Un avantage explique ce que cette caractéristique permet et le bénéfice montre ce que le client gagne personnellement. Moulinier affirme: tant que le client ne voit pas son propre intérêt, l'argument reste sans valeur. Par exemple, dire qu'un téléphone a une batterie de grande capacité est une caractéristique. Expliquer qu'il dure toute la journée est un avantage. Montrer qu'il permet de travailler sans stress ni coupure est un bénéfice. C'est ce dernier niveau qui déclenche réellement l'achat. L'auteur insiste également sur l'importance d'adapter son langage au client. Il rappelle qu'un bon vendeur ne parle pas pour montrer qu'il sait, mais pour être compris. Il écrit: « La meilleure argumentation est celle que le client comprend sans effort. » Par exemple, un vendeur de panneaux solaires n'a pas besoin d'entrer dans des calculs techniques complexes face à un particulier. Il doit plutôt expliquer simplement comment le système permet d'avoir de l'électricité même en cas de coupure et de réduire durablement les dépenses énergétiques. Le chapitre met aussi en avant la nécessité de prouver ce que l'on avance. Moulinier explique que le client moderne ne se contente pas de promesses, il veut des preuves concrètes. Il écrit: « Un argument sans preuve est une opinion. Avec une preuve, il devient une conviction. Les preuves peuvent être des démonstrations, des témoignages, des essais, des chiffres simples ou des exemples réels. » Par exemple, un vendeur de formation professionnelle peut convaincre davantage en racontant l'histoire d'un ancien apprenant qui a trouvé un emploi grâce à cette formation plutôt qu'en se limitant à des slogans. Un autre point central du chapitre est la hiérarchisation des arguments. Moulinier montre qu'il ne faut pas tout dire en même temps, mais commencer par ce qui touche le plus le client. Il écrit: « Tous les arguments ne se valent pas, mais certains sont décisifs. » Cela signifie que le vendeur doit repérer les motivations dominantes du client et bâtir son discours autour d'elles. Par exemple, face à un parent, la sécurité et la fiabilité d'un produit peuvent être prioritaires. Face à un entrepreneur, la rentabilité et le gain de temps seront souvent plus convaincants. Le chapitre aborde aussi la manière de présenter les arguments de façon vivante et concrète. Moulinier conseille d'utiliser des images, des comparaisons et des situations réelles pour aider le client à se projeter. Il écrit: « Plus le client se voit utiliser le produit, plus il se rapproche de l'achat. » Par exemple, au lieu de dire qu'un matelas est confortable, le vendeur peut dire: « Vous allez vous réveiller sans douleur au dos et avec plus d'énergie pour votre journée. » Cette projection transforme un argument abstrait en expérience personnelle. Enfin, l'auteur rappelle que l'argumentation ne doit jamais devenir une pression. Elle doit rester un dialogue, nourri par les réactions du client. Moulinier écrit: « Argumenter, ce n'est pas parler plus fort, c'est parler plus juste. » Le vendeur doit observer les signes d'intérêt, poser des questions de validation et ajuster son discours en permanence. Par exemple, « Est-ce que cela correspond à ce que vous recherchez ?» ou « Est-ce que ce point est important pour vous ?» permettent de vérifier l'impact réel de l'argumentation et d'éviter de continuer dans une mauvaise direction. Ainsi, le chapitre 3 enseigne que l'argumentation efficace est une construction intelligente entre ce que propose le produit et ce que désire réellement le client. Elle repose sur l'écoute, la personnalisation, la preuve et la clarté. Le vendeur performant n'est pas celui qui récite un catalogue, mais celui qui transforme chaque produit en solution concrète et chaque échange en expérience utile. Ce chapitre apprend au vendeur à parler moins du produit et davantage du client, car c'est dans ce déplacement du centre de gravité que naît la véritable persuasion. Chapitre 4. Traiter les objections, transformer les résistances en opportunités. Dans ce chapitre, René Moulinier explique que les objections ne sont pas des obstacles à la vente, mais des étapes normales et même utiles du processus commercial. Beaucoup de vendeurs craignent les objections parce qu'ils les interprètent comme des refus définitifs.
Or, selon Moulinier, une objection signifie souvent que le client s'intéresse, mais qu'il a besoin d'être rassuré. Il écrit « Une objection n'est pas un non, c'est une demande d'explication ». Cette vision transforme complètement l'attitude du vendeur. Au lieu de se défendre ou de se justifier, il apprend à écouter, comprendre et clarifier. L'auteur montre que les objections cachent presque toujours une inquiétude plus profonde. Derrière un « c'est trop cher » peut se cacher la peur de se tromper, de gaspiller son argent ou de ne pas obtenir les résultats attendus. Moulinier écrit « Le client ne rejette pas le produit, il rejette le risque qu'il croit prendre. » Par exemple, un client qui refuse un appareil électroménager coûteux ne conteste pas forcément sa qualité, mais craint qu'il tombe en panne ou qu'il ne soit pas rentable sur le long terme. Le rôle du vendeur devient alors de réduire ce risque perçu en apportant des preuves, des garanties et des explications simples. Le chapitre insiste aussi sur l'importance de ne jamais contredire brutalement le client. Un vendeur qui dit « vous avez tort » crée immédiatement un conflit et ferme la discussion. Moulinier affirme « on ne convainc pas en s'opposant, mais en s'accordant ». Il conseille donc de commencer par reconnaître le point de vue du client avant d'apporter une réponse. Par exemple, « je comprends votre inquiétude sur le prix » avant d'expliquer la valeur du produit ou les économies réalisées à long terme. Cette attitude respecte le client et maintient un climat de confiance. L'auteur développe ensuite plusieurs types d'objections courantes. Il parle notamment des objections liées au prix, au produit, au moment, à la confiance et à la concurrence. Il montre que chaque type d'objection exige une réponse différente. Par exemple, face à « je vais réfléchir », le vendeur ne doit pas insister brutalement, mais chercher à comprendre ce qui bloque réellement la décision. Moulinier écrit « Derrière une hésitation se cache toujours une question non résolue. Un vendeur avisé pourra alors demander « Qu'est-ce qui vous fait hésiter précisément ?» et ainsi transformer une réponse vague en dialogue constructif. Le chapitre met aussi en lumière l'importance de la preuve dans le traitement des objections. Un discours rassurant sans preuve concrète reste fragile. Moulinier écrit « Plus l'objection est forte, plus la preuve doit être solide. » Cela peut prendre la forme de démonstrations, de témoignages clients, de garanties ou d'essais gratuits. Par exemple, un vendeur de formation professionnelle peut rassurer un client hésitant en lui montrant des résultats d'anciens apprenants, leurs témoignages ou leur parcours de réussite, plutôt que de se contenter d'affirmer que la formation est efficace. Un autre enseignement majeur concerne le timing. Moulinier explique qu'il ne faut pas répondre trop vite à une objection sans l'avoir pleinement comprise. Il conseille de reformuler d'abord pour vérifier la compréhension. Il écrit « Reformuler, c'est déjà désarmer l'objection ». Par exemple, si un client dit « Ce produit me paraît compliqué », le vendeur peut répondre « Si je comprends bien, vous craignez qu'il soit difficile à utiliser au quotidien ?» Cette reformulation montre l'écoute, apaise la tension et permet d'apporter ensuite une réponse ciblée, comme une démonstration simple ou une explication claire. Le chapitre insiste également sur le fait que certaines objections doivent parfois être acceptées plutôt que combattues. Moulinier explique qu'il vaut mieux perdre une vente que gagner un client insatisfait. Il écrit « Mieux vaut une non-vente honnête qu'une vente regrettée ». Par exemple, si un produit ne correspond réellement pas aux besoins du client, le vendeur professionnel doit avoir le courage de le reconnaître et de proposer une alternative ou même de renoncer à la vente. Cette attitude renforce la crédibilité et la réputation du vendeur à long terme. Enfin, Moulinier conclut ce chapitre en montrant que la capacité à traiter les objections avec calme, respect et intelligence distingue le vendeur amateur du vendeur professionnel. Il écrit « L'objection est l'examen de passage du vendeur. Celui qui sait accueillir les doutes du client sans se braquer, qui répond avec clarté et sincérité et qui transforme la résistance en confiance, construit une relation solide et augmente fortement ses chances de conclure la vente. Ainsi, le chapitre 4 enseigne que les objections ne sont pas des barrières, mais des ponts à construire.
Elle révèle les peurs, les attentes et les priorités du client. Le vendeur performant n'essaie pas de les écraser, mais de les comprendre et de les transformer en raison d'acheter. Ce chapitre apprend aux vendeurs à ne plus craindre les objections, mais à les accueillir comme des opportunités de dialogue, de clarification et de confiance. Chapitre 5. La conclusion de la vente. Aider le client à décider. Dans ce chapitre, René Moulinier aborde l'étape la plus décisive du processus commercial, la conclusion. Il montre que beaucoup de ventes échouent, non pas parce que le produit est mauvais ou que le client n'est pas intéressé, mais parce que le vendeur n'ose pas conclure ou s'y prend maladroitement. Il écrit « Une vente non conclue est une vente abandonnée ». Selon lui, conclure ne signifie pas forcer, mais accompagner le client vers une décision claire et sereine. Le rôle du vendeur est donc d'aider le client à franchir le dernier pas, au bon moment et de la bonne manière. L'auteur insiste sur le fait que la conclusion commence bien avant la fin de l'entretien. Chaque question posée, chaque argument présenté, chaque objection traitée prépare progressivement le terrain. Moulinier écrit « On conclut dès la première minute de l'entretien ». Cela signifie que si la découverte du client est bien faite, si l'argumentation est personnalisée et si les objections sont traitées avec respect, la conclusion devient presque naturelle. Par exemple, un vendeur de matériel scolaire qui comprend précisément les besoins d'un établissement propose des solutions adaptées et rassure sur la durabilité des produits n'aura souvent qu'à formuler une simple question pour finaliser la vente. Le chapitre montre aussi que beaucoup de vendeurs perdent des ventes par excès de parole. Une fois le client convaincu, continuer à argumenter peut créer de nouveaux doutes. Moulinier écrit « Trop d'arguments après l'accord tue la décision ». Il explique que lorsque le client montre des signes d'adhésion comme hocher la tête, poser des questions pratiques ou se projeter dans l'utilisation du produit, le vendeur doit saisir ce moment pour conclure plutôt que poursuivre son discours. Par exemple, si un client demande « Et combien de temps pour la livraison ?», c'est souvent un signal d'achat. Le vendeur avisé proposera alors directement la finalisation. L'auteur distingue plusieurs façons de conclure, toutes fondées sur la douceur plutôt que sur la pression. Il conseille des conclusions simples, naturelles et respectueuses, comme proposer un choix, suggérer la prochaine étape ou inviter le client à passer à l'action. Il écrit « La meilleure conclusion est celle qui respecte la liberté du client ». Par exemple, au lieu de dire « Vous devez acheter maintenant », un vendeur peut dire « Préférez-vous ce modèle-ci ou celui-là » ou « Souhaitez-vous que nous commencions dès aujourd'hui ?» Ces formulations aident le client à décider sans se sentir contraint. Le chapitre insiste également sur la gestion des hésitations de dernière minute. Moulinier explique que même après une bonne argumentation, le client peut douter au moment décisif. Il écrit « L'hésitation finale est souvent le dernier réflexe de prudence du client. Dans ces moments, le vendeur doit rassurer sans insister lourdement, en rappelant simplement les bénéfices essentiels ou en apportant une garantie supplémentaire. Par exemple, face à un client qui hésite à signer un contrat de service, le vendeur peut rappeler la possibilité de résiliation, l'assistance incluse ou les résultats obtenus par d'autres clients similaires. L'auteur met aussi en garde contre la peur du refus. Beaucoup de vendeurs n'osent pas conclure par crainte d'un non et préfèrent laisser l'entretien s'achever sans décision claire. Moulinier écrit « Celui qui n'ose pas demander ne reçoit jamais ». Il rappelle que demander la décision du client est une marque de professionnalisme, non d'insistance. Même un refus clair vaut mieux qu'une hésitation prolongée, car il permet d'apprendre, de progresser et de mieux orienter ses prochaines démarches. Le chapitre souligne également l'importance de la clarté dans la conclusion. Une vente réussie doit se terminer par un accord précis sur ce qui est acheté, à quelles conditions et pour quelles prochaines étapes. Moulinier écrit « Une vente floue aujourd'hui devient un problème demain ».
Par exemple, un vendeur qui précise clairement les délais de livraison, les modalités de paiement et le service après-vente renforce la satisfaction du client et réduit les risques de malentendus ou de regrets. Enfin, Moulinier conclut ce chapitre en rappelant que la conclusion n'est pas une victoire contre le client, mais une réussite commune. Il écrit « Une bonne conclusion est celle où le client a le sentiment d'avoir fait un bon choix. Le vendeur performant est donc celui qui aide le client à décider en confiance, sans pression, avec clarté et respect. Il transforme ainsi l'acte d'achat en une expérience positive qui ouvre la voie à la fidélité, aux recommandations et aux relations durables. Ainsi, le chapitre 5 enseigne que conclure, ce n'est ni manipuler ni pousser, mais guider, rassurer et clarifier. Il montre que la vente ne s'achève pas par un discours final, mais par un accord naturel, issu d'une relation bien construite. Ce chapitre apprend aux vendeurs à ne plus craindre le moment de la décision, mais à l'accueillir comme l'aboutissement logique d'un échange honnête et utile. Conclusion. Dans la conclusion de son livre, René Moulinier rappelle que la vente n'est ni un art de manipulation, ni une simple technique de persuasion, mais avant tout un métier humain fondé sur la compréhension, la confiance et le service. À travers chaque chapitre, il montre que le vendeur performant est celui qui sait écouter avant de parler, comprendre avant de proposer, rassurer avant de convaincre et accompagner avant de conclure. La vente devient alors un processus logique, structuré et naturel, où chaque étape prépare la suivante et où le client se sent respecté, valorisé et sécurisé dans sa décision. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et partage-la à un ami vendeur. Dis-moi en commentaire quelle partie de la vente te pose le plus de difficultés et surtout, rappelle-toi, un bon vendeur ne naît pas, il se construit.